À Expo City Center à Dubaï, l'affluence observée la veille du démarrage effectif des travaux de la conférence des parties sur le climat montre l'importance que les États accordent à cette réunion annuelle. Ce mercredi, les représentants des délégations officielles, les acteurs de la société civile ont investi le site de l'événement mondial pour les modalités d'accréditation et la prise de connaissance des lieux. À bien y regarder, tout est fin prêt. La salle dédiée aux séances plénières n'attend plus que les personnalités annoncées, notamment les chefs d'État et de gouvernement. Les représentants des États que l'on peut facilement identifier dans les allées du bâtiment vivent chacun, à sa manière, la réalité du changement climatique. We have so many people that are, living under the poverty line. So the impacts of climate change with such a vast coastline is very, very diverse, whether it's in the mountains or by the sea. So we have lots of different impacts directly affecting agriculture, to poverty, to jobs, to everything in between. Nous, au Tchad, on a connu dernièrement, l'année dernière, une inondation terrible. C'est dû au changement climatique. Nos bétails, les herbes, il n'y en a pas, ils meurent. Tout ça, ce sont les effets du changement climatique. Notre lac Tchad qui a diminué de 25 000 km à 2500 km², c'est aussi les effets du changement climatique. Donc le Tchad attend beaucoup de ses partenaires pour atténuer ces effets drastiques sur notre population et surtout trouver des mesures d'adaptation adéquates pour atténuer aussi notre situation. Justement, le Tchad n'attend pas, étant un pays sous-développé, on n'attend pas qu'on vienne faire tout pour nous. On a déjà au niveau de l'énergie fossile, on est en train de vouloir transférer tout doucement vers l'énergie propre. Donc il y a des centrales électriques solaires qui sont envisagées, qui sont en train d'être construites déjà. Et il y a aussi pas mal de mesures, surtout pour l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, nous polluons là le plus et qu'on a mis en place des équipements pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, et puis empêcher, lutter contre les feux de brousse. On brûle les arbres, donc on lutte contre la coupe des arbres pour contribuer aussi à l'atténuation du changement climatique. A country like mine has been under floods for the past 5 years. Many people have lost their livelihoods, so loss and damage fund has to be operationalized. So these are the kind of things that we'll be looking into this. Pour la 21e conférence des parties sur le climat qui s'ouvre ce jeudi à Dubaï, il faut dire que pendant une dizaine de jours, les représentants des États signataires de la Convention cadre des Nations Unies vont débattre des questions relatives à la transition énergétique, à la solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud, dans la lutte contre les changements climatiques. South Sudan coming to this COP, we have some priorities that we'd like to see that we implement. One, we want to ensure that the 1.5 degree goal is not exceeded. So we want all the developed country parties to cut their emissions by 45%. Secondly, Africa and all the developing countries needs adaptation. So the adaptation fund has to be adequate enough such that countries like ours with minimum emissions will be able to adapt to the impacts of climate change. Thirdly, one thing that we need to do is the finance, because for us to be able to implement our mitigation and adaptation projects that we have in our NDCs, we need adequate, sufficient, sustainable, predictable finance. $100 billion is not enough. This finance should be at least $1 trillion a year, because when you see the NDCs that we have, requires a lot of money. I think into this conference, the biggest expectation is really to see where we can get in terms of phasing out all fossil fuels. So where are we in terms of that, in terms of loss and damage, in terms of the loss and damage fund that was created at the last COP in Sharm el-Sheikh,
and of course the global stocktake, because there's a lot that is at stake this year. So where are we at? How much more do we need to do to get to 1.5? En venant, c'est justement avec beaucoup d'attentes. Vous savez que le Tchad est un pays situé au cœur de l'Afrique centrale et complètement enclavé. Et donc, nous sommes un pays sous-développé qui pollue le moins, mais qui subit le plus les dommages des changements climatiques. Et donc, l'attente des Tchadiens pour la COP28 est que depuis la conférence de la COP27, on a parlé des pertes et dommages, et on espère que les bailleurs ou bien les pays développés les plus pollueurs puissent dédommager les pays sous-développés. On a surtout à l'esprit les engagements pris antérieurement. Les engagements de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Notre présence ici, c'est juste, il y a d'éternelles questions que nous allons toujours soulever en rapport avec la lutte contre les changements climatiques, la non-tenue de certaines promesses par le pays pollueur qui eux-mêmes s'étaient engagés en âme et conscience, mais ils ne savent pas comment ils doivent respecter ce qu'ils avaient pris comme engagement. Et aussi notre CEDEN qui peine à être mise en œuvre à cause de ces promesses non tenues par les pays pollueurs. Parce qu'on s'était décidé, en accord avec l'accord de Paris, nous avons rédigé notre CEDEN que nous avions soumis à la CNUC, Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, dans le secteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, d'ici 2030. Mais cela impliquait aussi les soutiens et l'accompagnement de ce pays pollueur qui, au jour d'aujourd'hui, ils ne fournissent aucun effort, mais nous venons de COP en COP, de sommet en sommet, mais aucune solution n'a été trouvée. Alors nous sommes venus plaider cette cause-là, et aussi ce qui s'était passé l'année passée en Égypte à Sharm el-Sheikh concernant le fonds de pertes et préjudices qui était déjà mis en place, et nous saurons maintenant quel est les sorts réservés à ces fonds, tant vantés comme réussite de la COP 27. On n'avance pas. Moi, je pense qu'il faut des projets d'investissement et non des projets de développement pour l'Afrique, particulièrement. En tant qu'Africain, en tant que technicien du secteur de développement rural, on arrête avec les projets de développement qui n'aboutissent à rien, qui finissent à queue de poisson, et il n'y a pas de pérennisation des acquis de ces projets. That was a little bit disappointing also to see that after Sharm el-Sheikh, where we got the Historic Loss and Damage Fund, which was a good win, there was still so much that we were disagreeing on in the big picture of things. So I think here I am very hopeful, but also a little bit skeptical on what the outcome might be. But I'm really hopeful because we don't have the time, so we have to get our act together very soon. Dans ce grand ensemble musical, le Cameroun a sa partition à jouer, sous la conduite de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la délégation camerounaise se joint aux autres défenseurs de la cause environnementale dans le monde pour évaluer ce qui a été fait depuis la COP de Paris, dégager les avancées significatives et faire des projections pour une action concertée et efficace.